Ah, la belle musique de synthétiseur comme ça. Vous allez mettre une petite chanson dans nos têtes, là. 35 ans, Super Mario. Incroyable, incroyable, mais vrai, Marc-André. Pour la génération, ma génération, Oui. c'est un personnage pop, on pourrait dire même une icône de la pop culture. Et il est assurément aussi donc le personnage le plus rentable de l'histoire des jeux vidéo, Marc-André. Absolument, et ça s'est passé il y a 35 ans. Donc, il est né en 1985. Et les gens qui achetaient la console Nintendo à l'époque, puis vous savez, c'est ce qui a lancé également aussi Nintendo, ça ressemblait à ça. Ouais. Il y avait le jeu Mario Bros, il y avait Duck Hunt également, de la chasse de canard, et il y avait ce fusil. Là, je suis convaincu que les gens à la maison vont aller voir est-ce que j'ai encore ma console. Alors, si vous avez encore votre console, j'imagine que ça vaut quand même de l'argent. Et la première mouture, ça ressemblait à ça. C'est rudimentaire, mais franchement, en 1985, c'était ultra sophistiqué, Marc-André. Ultra sophistiqué. Ça a révolutionné donc les jeux vidéo. Et là, vous le voyez, d'année en année, on est rendu en 1990. On l'a changé toutes sortes de fois. On l'a mis en 2D, on l'a mis en 3D. Et vous savez, c'est quoi le but de Mario Bros? C'est Mario qui doit aller délivrer la princesse. Ah! Et vous savez, des jeux vidéo qui fonctionnent bien, généralement, le but de l'histoire, c'est assez simple. Et regardez, je vous ai préparé une petite animation. Il va rentrer dans son tube. Ouais. 373 millions de jeux qui ont été vendus de Mario Bros depuis 1985, ce qui en fait le jeu le plus populaire. Puis vous voyez aussi, il y a Mario Kart également. Ça, c'est très populaire même maintenant. Là. Alors, c'est une course, Mario contre ses amis, Luigi, Todd, la princesse, Donkey Kong. Et rapidement, seulement vous dire, Mario est apparu en 1981, en fait, il faut dire. Il est juste ici, vous allez le voir. C'était l'époque, vous savez, des arcades. Ben oui, j'allais vous dire, dans les bars, il me semble que ça existait aux tables, etc. C'était Donkey Kong, et on l'appelait à l'époque Jumpman. Et il devait ressembler, savez-vous, à Popeye. Mais donc, les ayants droit de Popeye avaient dit non, il n'y en est pas question. Alors, les Japonais ont décidé de faire ce personnage. Et seulement, regardez en terminant, un jeu, alors la cassette qui n'avait pas été déballée, Marc-André, a été vendue lors des derniers jours, 115 000 mais n'était pas déballée. C'est ça la différence. Ça, c'est rare, ça. C'est une pièce de collection. Je comprends. Wow! Merci. Bye-bye.